Samir, heureux. Ça va. Samir, un habitué de l'événement, un habitué de ce plateau. Alors aujourd'hui, c'était les réseaux sociaux. Tout à fait. Alors pourquoi avoir dédié une journée totalement pour les réseaux sociaux? Parce que quand on voit les chiffres de la navigation des internautes en général, pas qu'en Algérie, mais en Algérie aussi, 80% à 90% de la navigation se fait sur ces réseaux sociaux. Donc forcément, quand ça représente 80% du web en général, une journée dédiée était la moindre des choses. Donc ça va, ce n'est pas uniquement nous les Algériens qui sont très branchés Facebook. Tout le monde. On est 1,2 milliard sur Facebook. D'accord. Et ta présentation d'aujourd'hui, c'était quoi comme thème? Alors aujourd'hui, c'était l'optimisation de la visibilité sur les réseaux sociaux. Plus précisément sur Facebook aujourd'hui, parce que c'est le réseau social numéro 1 en Algérie. C'était comment optimiser votre visibilité quand vous êtes présent en activité professionnelle sur Facebook. D'accord, d'accord. Amine, aujourd'hui, quelles sont les meilleures techniques pour améliorer justement sa visibilité sur Facebook? Donc on a vu aujourd'hui tout ce qui se fait sur Facebook en Algérie et dans le monde en général, sur comment se comportent les marques pour gérer leur image sur Facebook. Ils font des posts quotidiens, ils lancent des jeux concours, ils proposent des discussions avec les fans pour savoir ce qu'ils pensent de la marque, ce qu'ils voudraient améliorer, etc. Mais Facebook, en fait, diminue ce qu'on appelle le reach. C'est-à-dire que combien de gens vont voir ces publications. Et plus on a de fans, plus ce reach diminue, et plus on avance, plus Facebook diminue encore plus cette visibilité. Pourquoi? Pour le remplacer par autre chose ou? Pour le remplacer, pas par autre chose en fait. C'est un peu pour pousser les marques à payer pour être visibles. D'accord. C'est-à-dire, à un certain moment, sur Facebook, on voulait surtout avoir beaucoup de fans. Donc les gens faisaient des campagnes publicitaires pour attirer les gens, pour qu'ils aiment leur page. Aujourd'hui, si on attire des gens mais qu'ils n'arrivent pas à voir nos messages, ça ne sert à rien. Donc Facebook est en train de dire aux gens, ça ne sert plus à rien d'attirer les fans. Payez pour que vos posts soient les plus visibles. Ça va coûter moins cher, ils vont économiser sur le nombre de fans recrutés. Et même sur le contenu. Donc on aura moins de contenu sur les pages. Exactement, moins de contenu. Au lieu de publier chaque jour, ce qui est très compliqué d'avoir une actualité quotidienne pour toutes les marques, on va faire 1 à 2 posts par mois, voire 3 maximum. Et ces 3 posts-là, on va investir dessus pour qu'ils soient vus par le maximum de gens, même si on n'a pas assez de fans pour ça. Si on a par exemple 1000 fans, on pourra atteindre quand même tout un pays. D'accord. Donc même les métiers des réseaux sociaux comme le community manager, ils vont être bouleversés. Le community manager ne sera plus obligé de créer un post quotidien et de suivre toutes les discussions. Peut-être que je me trompe, je pense qu'il va disparaître. Non, il ne va pas disparaître. Parce qu'on va dire que vous allez poster 2 à 3 fois par mois sur Facebook. Ça va donner des réactions. Oui. Donc le community manager va non seulement adapter les communications classiques aux réseaux sociaux, mais il sera là aussi pour gérer ces communautés et faire un travail beaucoup plus professionnel, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui, qui est vraiment une discussion et une conversation continue avec les fans, même s'il n'y a pas de sujet derrière. Ça devient très compliqué. Là, on aura 3 grandes communications ou 2 grandes communications et beaucoup de discussions autour de cette communication-là. D'accord. Donner les questions, les réponses, gérer tout ça et adapter cette stratégie aux autres réseaux sociaux. Ça lui laissera du temps pour s'occuper du reste des réseaux sociaux hors Facebook. D'accord, d'accord. D'autres tendances? D'autres tendances, nous avons les autres réseaux qu'il ne faut pas négliger, comme LinkedIn, comme Google+, Twitter, etc. Twitter dans le monde est assez puissant, en Algérie non, mais ça vient de plus en plus rapidement. C'est-à-dire que chaque mois, on double la communauté Twitter en Algérie. Sur Google+, même s'il n'y a pas beaucoup de gens, quand on poste sur Google+, on est automatiquement référencé sur les moteurs de recherche de Google. LinkedIn qui nous permet aussi de parler à un auditoire beaucoup plus professionnel. C'est-à-dire quand on a une activité qui s'adresse à des entreprises, c'est le réseau où il faut être, etc. Et toujours par rapport à Facebook, on parle des fois, on dit des choses qui ne sont pas vérifiées. On dit qu'il y a des pages qui achètent des likes. On dit qu'il y a beaucoup de pages qui se cachent derrière l'anonymat. Est-ce que tu peux nous éclairer par rapport à ça? Ça, c'est quelque chose qui a existé sur Facebook en fait. Il y a beaucoup de gens qui se sont dit que, vu que les marques sont intéressées par des pages avec beaucoup de fans, on va créer une page, on va accumuler les fans de manière naturelle et ensuite on va essayer de revendre ces pages aux plus offrants. Sauf que c'est une stratégie qui ne peut pas durer, sachant que quand on est une entreprise sérieuse, on ne va pas faire ce genre de pratique. C'est-à-dire que c'est un peu tromper l'internaute sur ce qu'on fait. Donc ce qu'il faut faire, c'est avoir une page, la construire à partir de zéro s'il le faut, et cumuler
de plus en plus ses fans et les fidéliser surtout. C'est-à-dire pousser à l'interaction avec ses fans. Le plus intéressant n'est pas d'avoir beaucoup de fans. Si on a 1 million de fans et qu'il n'y en a aucun qui nous parle ou qui regarde nos messages, ce n'est pas intéressant. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des retours de ces gens-là pour savoir comment améliorer nos services et nos produits. D'accord. Et tout ça passe par un contenu riche. Un contenu riche, original, de qualité. D'accord. Par rapport aux pages qui ne sont pas des pages professionnelles, des pages amateurs, oui. Est-ce qu'elle existe vraiment? Parce que ce qu'on remarque, peut-être à l'étranger, il y a beaucoup de pages, de blogs, de passionnés de musique, de gastronomie, de jardinage. Et c'est vraiment, ça crée le buzz. En Algérie, je pense qu'on n'est pas encore arrivé à ce stade. En fait, ce n'est pas qu'on n'est pas arrivé à ce stade. Le problème du contenu en Algérie, contrairement au reste du monde, c'est qu'ailleurs, l'accès d'abord à Internet est beaucoup plus facile et à moindre coût. Ensuite, il y a moyen de gagner sa vie en faisant ce genre de choses. Un blogueur peut vivre avec son blog. En faisant un billet une fois par mois, peut gagner grâce à la publicité qu'il va gagner sur le site à chaque fois que quelqu'un va cliquer. En Algérie, on n'avait pas cette possibilité jusqu'à très récemment. En rajoutant à ça justement le taux de pénétration d'Internet, forcément ça réduit les possibilités. D'accord. Et comme avenir et tendance des usages de Facebook en Algérie, comment tu vois les choses se développer? Les internautes seront moins accaparés par les messages des marques qui viennent de partout. Ils auront plus de temps à consacrer à leurs amis, à leurs patients, aux jeux, etc. Et une fois de temps en temps, ils auront des messages de qualité de la part de ces marques-là. Si il y a une page, que ce soit de marque ou autre, même si c'est un passionné qui a créé la marque, par exemple, comme tout à l'heure mon ami Amine a cité la page de l'équipe nationale, c'est une page tout à fait amateur. Donc cette page-là, les gens sont fidèles à cette page parce qu'ils veulent savoir quelle est l'actualité de la marque. Ils ont la possibilité de dire « je veux voir toutes les actualités de la page », même si justement Facebook limite cette publication. Ils peuvent aller directement voir la page et voir ses publications. Donc on aura plus de comportement naturel, on va dire. Merci Amine. De rien.